Bienvenue à tous et merci de nous accueillir chez vous pour notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Sans plus tarder, nous allons célébrer le nom de notre Dieu. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia, soyez bénis et très bonne écoute à vous. Bienvenue à vous tous, mes amis, mes frères et mes sœurs. C'est une joie encore aujourd'hui de vous retrouver après avoir loué le Seigneur avec notre sœur Maëva. Et c'est une grâce pour nous de nous tenir là, aujourd'hui encore, dans la présence du Seigneur pour entendre sa parole. Et sa parole, lorsqu'elle agit en nous, c'est ce qui nous rend heureux. Ça travaille, parfois ça nous confronte, ça bouscule nos pensées, l'état de notre cœur. Mais le but, c'est que nous soyons heureux dans notre service, parce que Jacques a dit que celui qui plonge ses regards dans la parole de Dieu, dans la loi de la liberté, qu'il la met en pratique, celui-là, il sera heureux dans son activité. Et je crois que c'est ce que l'on cherche tous. Pour conclure sur ce que je vous partage actuellement concernant la balance et les poids, la balance juste et les poids justes, ou la balance fausse et les poids faux, pour conclure là-dessus, j'aimerais vous parler de l'étalonnage des poids et de la balance. Parce que personne ne peut venir dans un commerce avec sa propre balance et dire « c'est bon, c'est comme ça », avec ses propres poids, et par lui-même déterminer que le poids est bon. Non, il faut que ça soit comparé, il faut qu'il y ait un poids étalon, qu'on appelle, qui va donner la mesure exacte du poids et qui va permettre de bien régler la balance. Et c'est pareil sur le plan de la doctrine, parce que le poids étalon a disparu. Il y a beaucoup d'évangiles aujourd'hui qui existent, beaucoup de doctrines qui sont venues, beaucoup de docteurs de la parole, d'enseignants, qui sont apparus pour dire que voilà la mesure qu'il faut prendre, voilà ce qu'il faut, voilà comment il faut peser les choses. Et chacun est venu un peu avec son propre poids et a mis cela dans le cœur des chrétiens, en l'occurrence leur balance, puisque c'est de cela que je vous parle. Et cela a donné des calculs totalement faux et une manière de vivre la vie chrétienne qui est totalement erronée. Cela se passe parce qu'il y a un ministère qui a manqué pendant des décennies et des décennies, c'est le ministère apostolique. C'est comme cela que, en l'absence de ce ministère et de cette onction, qui est le ministère étalon, qui amène la révélation de Christ, à cause de l'absence de ce ministère, les fausses doctrines ont vraiment proliféré, ont vraiment poussé comme des petits champignons dans l'Église, dans le royaume de Dieu, et cela a causé beaucoup de tort aux croyants. Et maintenant, Dieu doit restaurer cette autorité parce que c'est cette autorité qui donne la vraie mesure de la révélation de Christ. Si je pouvais lire avec vous, si vous voulez lire avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, nous allons voir une manière d'exprimer la pensée, je dirais la pensée étalon, la doctrine étalon
qui vient de l'autorité apostolique, de l'onction apostolique, et qui doit être utilisée. Paul dit clairement que cela vient par eux, les apôtres. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Vous voyez? Donc les apôtres, ils viennent en premier, ils sont les premiers à être établis avec la pensée de Christ, avec le mystère de Christ, pour transmettre à l'Église exactement la véritable doctrine à laquelle il faut s'identifier, qu'il faut suivre. Et à cause de l'absence des apôtres, l'Église a été un peu livrée à elle-même, les pasteurs n'ont plus de père spirituel, et tout le monde a établi un peu sa propre doctrine dans son propre mouvement. Mais dans ces derniers temps, Dieu veut restaurer le ministère apostolique afin de régler le cœur de l'Église, le cœur des chrétiens, sur le cœur du Seigneur. Et pour cela, il fallait que Dieu donne un poids étalon. Il transmet la véritable doctrine aux apôtres pour que les apôtres investissent cela dans l'Église et amènent un réglage des balances des cœurs dans l'Église, le cœur des serviteurs de Dieu, le cœur des croyants. Et à cause de l'absence de cela, il y a eu beaucoup d'égarements. Et la Bible est claire, Paul dit lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, il dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà le poids étalon, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est le fondement. Si nous n'avons pas cela, nous construisons dans le vide ou nous construisons sur n'importe quoi. Et Paul a ramené les Corinthiens à cette réalité. C'est qu'en se coupant de leur relation avec le ministère apostolique, ils avaient perdu la véritable mesure de la doctrine. Et Paul veut les ramener à cela, à Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, au chapitre 4 et au verset 11, il montre bien comment Dieu construit l'Église. Il dit que Dieu a établi, premièrement, il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants pour le perfectionnement des saints. Donc, on voit que Dieu établit des hommes, mais en premier lieu, il a mis le ministère apostolique comme une autorité qui donne la véritable mesure de la doctrine de Christ. Et cela est clair dans 1 Corinthiens chapitre 12, où là on voit un ordre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. « Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Le verset 28 nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. » Premièrement. Donc là, Paul donne l'ordre d'autorité pour transmettre la révélation dans l'Église. Premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, etc., etc. Donc on voit un ordre d'autorité, ce qui veut dire que la première autorité, celle qui porte le poids étalon de la doctrine de Christ, qui donne la véritable mesure du mystère de Christ, c'est le ministère apostolique. C'est pourquoi ce n'est pas par hasard qu'on va trouver dans le livre des Actes comment les premiers chrétiens, ils persévéraient, et on peut lire cela dans Actes chapitre 2, verset 42, où Paul dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, qu'est-ce qui vient en premier? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que l'enseignement des apôtres établit le fondement sur lequel on doit vivre toute autre chose. S'il n'y a pas l'enseignement des apôtres, s'il n'y a pas la révélation apostolique qui revient dans l'Église, il n'y aura pas dans tout ce qui suit de véritable communion fraternelle. On ne comprendra pas ce que c'est que la fraction du pain. La Sainte Seine, ça demeurera de la religion pour nous. Et puis, on ne saura pas dans quel esprit prier. Puisque quand nous sommes décalés par rapport à la révélation de Christ, nous allons prier quoi? Nous ne pouvons prier qu'en étant alignés avec la volonté du Seigneur, révélée par Jésus-Christ. Donc, c'est important pour l'Église de recevoir l'enseignement des apôtres. Et comme les premiers chrétiens, quand on commence avec l'enseignement des apôtres,
on va pouvoir bâtir la communion fraternelle qui sera spirituelle, hein, et Dieu sera à l'œuvre, Jésus-Christ crucifié sera révélé dans les cœurs pour que la communion fraternelle soit animée de l'amour de Dieu et non pas de la chair et des émotions, pour que la prise de la Sainte Seine soit quelque chose que l'on comprend, hein, que ce n'est pas juste un rituel religieux, et pour que nos prières soient efficaces. Donc c'est comme ça que l'Église primitive vivait, hein. Donc, ils étaient constamment calibrés sur la révélation apostolique. Leur cœur se rectifiait sur cette révélation. Ils persévéraient dedans. Parce qu'à partir du moment où on arrête de persévérer dans la révélation apostolique, on peut vite s'égarer. On peut se retrouver à croire tout ce que nous croyons être bon pour nous. Et nous risquons de tomber dans la séduction de la chair, puisque notre nature charnelle peut nous convaincre que quelque chose est bon. Mais quand nous avons un poids étalon, une doctrine qui est clairement établie, et que cela est mis dans la balance, on règle la balance, alors le poids qui va s'afficher, il va être juste, et on ne va pas s'égarer. C'est pourquoi Paul appelait les églises qui s'éloignaient de son onction, de son ministère et du ministère de l'équipe qui l'accompagnait. Il criait au cœur des Corinthiens, par exemple. Il leur dit, mais notre bouche s'est ouverte à vous. Il le dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Il dit, élargissez vos cœurs. Il dit, nous, notre cœur s'est élargi, vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous, élargissez aussi vos cœurs. Au chapitre 7, il dit encore, donnez-nous une place dans vos cœurs. Voyez comment Paul appelait ou rappelait les Corinthiens dans la communion avec lui et avec l'équipe apostolique, parce qu'il fallait que continue au milieu d'eux le ministère de la justice, il fallait que l'œuvre de Dieu continuait dans leur cœur. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens chapitre 3, et ça c'est intéressant à noter, Paul parle de cette église de Corinthe, et ça devrait être la même chose pour nous tous. Nous devrions être quelque part une lettre apostolique, hein, une lettre d'un ministère qui écrit sur nous, qui écrit dans nos cœurs, et c'est comme cela que se fait le calibrage. C'est lorsque la parole de Dieu est écrite dans notre cœur, c'est là que tout se règle. Vous êtes, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, le ministère que l'équipe apostolique portait, ça permettait à la révélation de Christ de se graver dans le cœur des chrétiens. Et les Corinthiens s'étaient éloignés de cela pour leur perdition. C'est pourquoi Paul les supplie de s'ouvrir à nouveau à leur ministère pour que leur cœur soit exposé à ce ministère puissant à nouveau, parce que c'est la manière dont Dieu va calibrer les cœurs, va ramener les cœurs sur la bonne mesure de la révélation de Christ. C'est dans une relation avec cette onction et les onctions qui existent dans Éphésiens 4, 11. Le psaume 112, pour terminer, le psaume 112 nous dit « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. » Et j'aimerais vous dire, pour terminer, que sous l'Ancienne Alliance, on réglait les actions. Mais sous la Nouvelle Alliance, on ne règle plus les actions, on règle le cœur. Je ne dis pas qu'on ne règle plus les actions du tout, mais à la base, ce qui doit être calibré, étalonné, c'est le cœur, c'est la balance. Et c'est la manière de Dieu de changer notre vie. Ce n'est pas de régler nos actions, ce n'est pas de nous donner des commandements pour qu'on ait une conduite qui peut devenir à la longue technique. On fait ce qui nous est dit de faire, mais notre cœur n'y est pas. Non, Dieu sous la Nouvelle Alliance règle non plus seulement nos actions, mais Dieu règle notre cœur. Et c'est comme cela que nous allons vivre une vie de justice. Donc, mes frères et mes sœurs, j'espère que ces choses sont claires pour vous et que vous allez vous ouvrir au ministère de l'Esprit. Vous allez découvrir la puissance du ministère dans son entièreté, au travers des 5 ministères, et qu'en vous ouvrant à cela, Dieu va accomplir son œuvre en vous et votre cœur sera réglé pour vivre une vie puissante de liberté sous le ministère du Saint-Esprit.
Voilà, j'en ai terminé avec vous pour cette dernière session. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous encourage. Servez le Seigneur et surtout, permettez-lui de vous parler et de régler l'état de votre cœur. Amen. Dieu vous bénisse. C'était une joie pour nous d'être avec vous encore aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez été bénis. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À très bientôt!